Bonjour, frère Louis-Marie. Alors, bon, j'ai pas besoin de me présenter, mais comme j'ai l'habitude de m'introduire, je m'appelle Joël. Et je suis avec le prêtre justement d'une paroisse à Aix-en-Provence. Euh, si je l'ai ramené, j'ai pris ce temps d'interview, c'est pour poser des questions, pour avoir un changement, un échange édifiant qui pourrait aider ou des jeunes chrétiens justement dans leur marche avec Dieu. Comme je lui ai dit, je commence toujours avec une question qui est le but de la vie, qui est un sens global. Je demande ça à tous. J'ai des réponses diverses et variées. Donc ça sera la première question. Qu'est-ce que vous penseriez, selon vous, bien sûr vous êtes prêtre d'un diocèse, quel serait le but de la vie selon vous, en gros? Ouais. Je commencerai par là. Ben, c'est beau ça. Pour moi, le but de la vie, c'est vraiment le bonheur, hein. C'est pour ça qu'on est fait, pour ça que Dieu nous a créés. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Et c'est ce qu'on goûte quoi, dans la vie chrétienne, c'est ça que Dieu nous donne. Alors, la seule chose, c'est qu'il vient nous montrer où est notre vrai bonheur. Parfois, on se plante un peu. Et bah, lui, on sait que ça va pas nous décevoir quand on le suit. Moi, je m'en suis rendu compte, avant d'être prêtre, j'étais médecin généraliste. Je travaillais surtout à l'hôpital. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que il n'y a que Dieu qui peut l'apporter. Quoi. On a beau avoir demander la guérison et puis avoir la guérison, tant qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui appartient pas à Dieu, il y a toujours quelque chose du bonheur qu'on n'a pas encore goûté. Et pour moi, c'est ça, goûter le bonheur avec Dieu. D'accord, amen. Bon, pour là, je précise, on est en période de carême pour les catholiques. Je sais qu'il n'y a pas que les catholiques, mais on est en période de carême. Donc là, vous parliez de goûter le bonheur avec Dieu. Et justement, pour faire une très belle transition, le chemin avec Dieu, c'est pas juste. Euh, c'est des montagnes russes, on va dire. C'est pas juste quelque chose de linéaire. On peut être appelé à monter ou descendre, justement. Ça va monter justement Est-ce que vous avez, par exemple, des conseils pour les jeunes chrétiens, justement, qui sont en train de chercher le Seigneur, des conseils pour œuvrer justement dans la marche chrétienne? Parce que c'est pas facile de journée en journée, je trouve. Oui. Bon, quel conseil s'accrocher à Jésus. Ça, c'est un bon. Ouais, c'est le conseil que ma maman me donne à chaque fois que je vais prendre le train. Elle me dit accroche-toi à Jésus. Alors, je me souviens bien de ça. Je pense que c'est un conseil pour toute une vie, qu'on ait 5 ans ou qu'on en ait 90. Toujours s'accrocher à Jésus. Et alors, par où ça passe? Ça passe par la prière. On va pas le lâcher dans la prière. Et puis, ça passe aussi par les frères, quoi. Pouvoir vivre sa foi avec d'autres, moi, ça nous fortifie tellement. Et Amen. quand on est un peu dans le creux, on sait qu'il y en a d'autres qui vont nous pousser un peu. Et Ben voilà, ça m'a amené aux questions justement parce que il y a des personnes qui se sentent quand même isolées, même dans l'église. Il y a des personnes qui font leur marche tout seuls. Donc, est-ce que vous les inviteriez, vous les encourageriez à faire justement? Les personnes qui font leur marche seules, mais qui se sentent seules justement avec Dieu. ouais. Bon, déjà, avec Dieu, on n'est jamais seul, quoi. Oui, déjà. Quand le Seigneur est avec nous, euh, on est déjà en relation, notre cœur est déjà ouvert, il y a quelqu'un qui nous soutient, qui nous guide. Et donc de pouvoir goûter cette présence-là, et en fait il y a une vraie consolation. Quand justement les circonstances font qu'on ne peut pas voir du monde ou être avec d'autres chrétiens ou quoi, et bien la présence de Dieu, elle est vraiment tellement consolante. Euh, on voit quand on va visiter les prisonniers, les détenus, et que quand qui sont les seuls chrétiens dans leur cellule ou quoi, mais qu'ils ont la parole de Dieu ou qu'ils ont la prière, déjà il y a quelque chose de la consolation qui vient nous visiter. Et puis ensuite, en France, on a de la chance quand même d'avoir des paroisses pas trop éloignées dans chacune des C'est villes. vrai. Et donc c'est l'occasion en fait de se faire connaître tout simplement, de dire bonjour au prêtre à la fin de la messe et de lui dire voilà, moi j'aime ça et ça, présentez-moi à deux trois personnes. Ouais, c'est vrai. Et puis ouais, ça nous encourage vachement quoi, de connaître. C'est sûr qu'il y a des chrétiens comme vous près de chez vous, donc c'est dommage de ne pas les connaître. Ouais. Amen, amen.